Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo colorisation. Hem, je vais vous montrer en fait comment j'ai colorisé une des cartes Inkbox Cards, que j'ai proposées, pour le lancement de la collection Sophiezy de Sookai. Donc comme vous voyez, en fait, j'ai réalisé 4 cartes, différentes, mais là, sur la vidéo, je vais vous montrer, la colorisation sur la carte citron. Donc je vais vous donner tout le matériel utilisé et ensuite on va parler un petit peu de la technique. Donc pour, réaliser mes cartes Inkbox Cards, donc j'ai utilisé du papier aquarelle 300 grammes, Smooth White de chez, Vasen Creative, donc c'est le papier Florence. Donc ça, c'est un papier dont je vous parle, très souvent, puisque je l'aime beaucoup pour, utiliser, avec les crayons aquarellables. Et donc, j'ai découpé des cartes au format 7,5 x 7,5, donc le format Inkbox Cards, et j'ai arrondi, mes angles avec, une perforatrice d'angles, pour qu'on ait des angles bien ronds. Ensuite, pour ce tampon, pour cette, Inkbox Card citron, donc j'ai utilisé la planche de tampon Les Citrons de la collection Sophiezy de Sookai et j'ai rajouté également, des taches de fruits et donc c'est pareil, c'est la planche de tampon taches de fruits de la collection Sophiezy. Alors pour, réaliser ma carte, j'ai commencé par, tamponner mes petites fleurs pour faire, on va dire, mon premier plan. Ensuite, je les ai retamponnées sur un post-it, réutilisable. Après, vous pouvez l'utiliser sur un post-it, classique. C'est juste qu'il faut que ça colle un petit peu, sur votre réalisation pour pouvoir faire les autres tamponnages derrière. Donc, j'ai d'abord tamponné mes petites, fleurs. Ensuite, j'ai mis, donc mes caches sur mes fleurs. Ensuite, j'ai tamponné, le quartier de citron. J'ai, fait la même chose donc, sur mon post-it, j'ai tamponné mon quartier de citron, je l'ai détouré et je l'ai collé sur ma carte. Ensuite, j'ai, tamponné ma rondelle de citron et pareil, j'ai fait mon cache, je l'ai détouré et je l'ai posé sur ma carte et du coup, le dernier, tampon que j'ai rajouté, donc c'est le demi citron que j'ai rajouté comme ceci. Vu qu'il y avait tous les masques, ça permettait de faire le dernier plan. Donc voilà comment je procède pour pouvoir avoir un premier plan et mes autres images derrière. Ensuite, j'ai tamponné donc, mes taches de fruits et j'ai rajouté le tampon croquet la vie à pleines dents qui est aussi sur la planche de tampon les citrons. Alors, donc voici pour le matériel. Ensuite pour, la colorisation, donc j'ai, utilisé mes crayons Albrecht Dürer de Faber-Castell, donc c'est des crayons aquarellables, c'est des crayons que j'aime beaucoup, ils sont vraiment très faciles à utiliser et le rendu est toujours assez doux, très les couleurs sont très pastel et j'aime, beaucoup. Alors après vous avez des couleurs un petit peu plus flashy, hein, mais bon même là sur ces cartes-là, vous avez vu, il y a des couleurs un petit peu plus peps. Donc c'est ça qui est bien avec ces crayons, c'est que vous pouvez alterner entre, des couleurs plutôt douces et des couleurs, flashy. Donc pour mes citrons, pour mes dégradés de jaune, donc j'ai utilisé les couleurs, 104, 107 et 109. Donc 104, c'est, la couleur la plus claire, le 107, c'est la couleur intermédiaire et le 109, c'est le, orange, donc la couleur la plus foncée. Du coup, j'ai pris un petit peu d'orange pour, booster un petit peu la différence de couleur. Donc voilà, alors comment je procède pour, la colorisation? Donc en fait, je, mets d'abord mon jaune le plus clair, donc ici c'est le 104. Ensuite, je passe sur une surface un petit peu plus petite, la couleur intermédiaire, donc le 107 et ensuite je rajoute donc la couleur la plus foncée, le 109 sur une surface encore un petit peu plus petite. Ce qui me permet d'avoir mon dégradé. Alors je vais pas forcément toujours au bout, de mes colorisations. Vous voyez, j'ai laissé du blanc, puisque quand, je vais passer avec mon pinceau à réservoir d'eau, on va, comme ça avoir aussi sur les extrémités une couleur un petit peu plus claire.
Donc ce que je fais, donc je passe maintenant avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc je commence par, la partie la plus claire et je vais jusqu'à la couleur la plus foncée. Comme ça me ramène vraiment la couleur plus foncée sur une surface, beaucoup plus petite. Si je procédais dans l'autre sens, de la couleur la plus foncée à la plus claire, et bien finalement on verrait pas le dégradé. Donc voilà. Mon pinceau à réservoir d'eau, donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup, je l'avais acheté sur un stand, Show and Flowers lors d'un salon, donc je l'ai depuis un certain temps et vraiment je l'aime beaucoup. Le débit d'eau est parfait, et donc je vais vous donner la référence. Donc c'est un pinceau réservoir d'eau Philips de la marque Graphite et je l'ai pris en small, donc la plus petite, le plus petit pinceau. Donc avec le plus petit débit d'eau. Donc voilà. Alors là je suis en train de tailler mes crayons pour avoir vraiment, des mines, bien taillées, donc très fines, puisque là je suis sur des petites surfaces à coloriser, donc je veux pas trop déborder. Et donc ce taille-crayon, c'est un taille-crayon, donc économiseur, hem et donc c'est de la marque Dahl. Je vous mettrai la référence si vous le souhaitez en barre d'infos. Donc je l'ai acheté sur, Amazon. Je l'ai depuis quelques mois et j'en suis très contente. Auparavant, j'avais un très bon taille-crayon, normalement, de la marque, Derwent et bah, j'ai dû m'en séparer, en fait, puisqu'il mordait tous mes crayons. En fait, tout le bois de mes crayons était abîmé. J'ai l'impression qu'il avait un problème. Il me le faisait déjà un petit peu au départ, mais pas aussi, il m'abîmait pas autant mes crayons, mais au fur et à mesure des mois, vraiment, il taillait vraiment, tout le bois. En fait, il faisait les pinces faisait des marques dans mes crayons, et notamment sur mes luminances de carandage. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup, c'est quand même des crayons, qui valent cher et du coup, bah, voilà, il y en a beaucoup qui ont été, abîmés par ce taille-crayon. J'ai essayé de contacter la marque Derwent, j'ai pas forcément eu de retour. Je savais pas s'il était encore garanti, mais de toute façon, j'avais absolument besoin d'un taille-crayon et donc voilà, je me suis rabattue sur celui-ci. J'avais vu des avis, très positifs donc voilà et il coûte beaucoup moins cher, il est aux alentours de 20 €. Donc il me semble 2 fois moins cher que le Derwent donc voilà, je me suis équipée avec ce taille-crayon. Ensuite, donc là, bah, vous voyez, j'alterne en fait d'un citron à un autre, pour pas faire de bêtises, à attendre que, du coup mes colorisations, sèchent bien avant d'attaquer une autre partie du citron pour éviter que ça déborde ou autre. Après avec des crayons aquarellables, vous avez moins de risques puisque, il y a quand même un débit d'eau beaucoup moins important qu'avec de l'aquarelle et des pinceaux, aquarelles. Alors, pour les petites fleurs, donc là, sur la colorisation, j'étais partie sur un dégradé un petit peu gris, on va dire, pour avoir mes fleurs blanches et juste mettre un petit peu d'ombre sur mes fleurs. Donc mon combo, de gris, donc c'était le 271 pour le plus clair et le 272 pour le plus foncé, mais vraiment c'est un gris très léger et finalement j'étais pas satisfaite, de la couleur parce que je trouvais que ça ressortait pas assez bien et finalement, donc vous verrez sur, les photos à la fin, je suis partie sur un combo plutôt rose, et voilà, je trouvais que ça ressortait mieux avec le jaune et donc pour le combo rose que vous verrez à la fin sur les photos, je suis partie sur un combo, 190 et 191. Donc voilà pour ce petit tuto colorisation. Je vais vous laisser avec les photos, des 4 cartes que j'ai réalisées. N'hésitez pas si vous avez des questions sur bah, les crayons aquarellables Albrecht Dürer. Après je ne suis pas une experte, mais voilà, si je peux répondre à vos questions, il y a aucun problème. Bah, écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.